je vais essayer de faire très simplement une analyse sur l'angoisse. Parce que aujourd'hui, c'est le parfum de la planète. Nous sommes tous angoissés. Alors, il y a des raisons des fois personnelles d'être angoissé. Et ça, c'est une angoisse quand on peut nommer la raison qui n'est pas très grave. Parce qu'en fait, on sait où est l'ennemi, ou on sait là où on doit agir pour pouvoir transformer cette angoisse en paix. Mais quand on a une angoisse qui est mal définie, qui est là, hein, et qu'on ne peut pas passer dans le corps. Par exemple, si je vous dis, on va manquer d'eau, vous pouvez dire, oh ben j'irai plus à la piscine, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'ouvrir un robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. Donc cette angoisse-là va aller juste dans votre cerveau avec des schémas, hein, qui n'ont rien à voir avec il n'y a plus d'eau, parce que ça c'est concret, et vous ne pouvez pas le toucher tant que vous ne l'avez pas vécu. Mais les angoisses qui viennent aussi aujourd'hui relient des mythes originels de chaque pays et de chaque culture. Et dans ces mythes, où que vous soyez, il y a toujours des élus. Il y a ceux qui, quand il va y avoir, par exemple, les inondations, ou quand il va y avoir des drames, il y a toujours ceux qui vont s'en sortir, les élus. Et nous rentrons dans cette peur de ne pas être l'élu. C'est une angoisse face au changement climatique, face à la pauvreté qui émerge aujourd'hui, face à cette technologie qui prend toute la place, qui se demande est-ce que moi j'aurai le droit d'appartenir à ceux qui vont traverser la tempête. Ça, c'est une angoisse profonde. Et on ne peut pas la matérialiser parce que pour un grand nombre, je ne parle pas de ceux qui sont sur les routes, la vie n'a pas vraiment changé. On a des petits problèmes dans les épiceries ou ailleurs où ils n'arrivent pas à se fournir comme avant, mais rien n'a vraiment encore changé. Même les personnes qui sont pauvres ont encore des possibilités d'imaginer qu'ils vont s'en sortir. Donc, on a une angoisse qui n'a pas de support sur lequel on pourrait taper ou transformer la situation. Alors, qu'est-ce qui naît pour la calmer? Eh bien, quand une épreuve collective arrive, c'est la solidarité dont on a besoin. Et cette solidarité, malheureusement, on la crée avec un schéma identitaire. Et que vous soyez en Chine, en Amérique, qui est au bord de la guerre civile, la Chine qui n'a jamais été sous contrôle OTAN, la Russie, partout, et l'Europe, nous rentrons de plus en plus dans des schémas identitaires. Pourquoi? Parce que ça crée l'idée d'une tribu. Et ça donne le droit. Et tout le monde a des idées de qu'est-ce que la France, qu'est-ce que l'Amérique, qu'est-ce que c'est que la Chine, c'est quoi un vrai Français, qu'est-ce que c'est notre culture. Et donc on va mettre des mots et de la magie. Hein. Alors ces mots, eh bien ça sera par exemple français, ça veut dire vous devez être blanc, vous devez être chrétien, vous devez être... On va remettre des valeurs qui n'ont rien à voir avec celles de la République qui... partagé bien sûr à partir de la raison. Là, on va rentrer dans l'angoisse, donc on est dans l'émotionnel. Et cette appartenance à la tribu soulage. Et surtout, elle montre qui est l'ennemi. Si celui-là, je le détruis, eh bien, moi, je suis sauvé. Je vais avoir mon droit. Vous n'oubliez pas que quand on rentre dans un schéma identitaire, de plus en plus on sélectionne. Et on le voit, ça commence en Chine, on va toucher l'ADN pour voir combien de générations vous êtes là. Et ça va être terrible. Donc, c'est un piège. Si nous devons traverser cette épreuve climatique et que nous gardons le mythe de l'élu, alors on n'aura pas besoin du climat pour s'affronter. On le fera tout seul. Et on ne sait pas à ce moment-là qui sont les plus forts. Ce n'est pas forcément ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir qui sont les plus forts. Ça peut être un gamin de 15 ans en colère, hein, qui fait tomber un barrage ou qui fait sauter le pied d'argile de notre technologie, où tout est géré par les algorithmes. Vous voyez, le monde est plein de mystères. Ce qui est étonnant, c'est de se dire que l'angoisse et la manipulation, qui au lieu de donner la solidarité, va diviser. La nuit et le jour sont toujours ensemble. Je vous souhaite aujourd'hui de bien penser à ça. Votre tribu doit partir avec le cœur et nous traverserons l'épreuve ensemble. Ou alors il y aura la seule épreuve qu'il y aura, ça sera les uns contre les autres et pas tout contre, comme le dit Sacha Guitry.